je voulais t'interviewer par rapport à ton expérience suite à ton poste, en fait, Oui, sur ce que tu as vécu par rapport à ton conjoint qui t'a trompé et que tu as découvert le poteau rose au moment de la naissance de ton deuxième enfant, si je me souviens oui, bien. c'est ça, oui. J'avais mon grand qui avait 3 ans et puis le petit venait de naître. Tac. Bah, du coup, j'ai trouvé ton exemple hyper inspirant et je me suis dit que ça aiderait beaucoup plusieurs de mes clientes Mhm. de connaître en fait ton cheminement, ce que tu as pu ressentir, euh, ton parcours et comment et où tu en es arrivé maintenant en fait. Ah oui. Donc, D'accord. on va commencer les questions si tu es d'accord? Oui, vas-y, il n'y a pas de souci. Alors, au moment où tu l'as découvert, donc tu venais de mettre au monde ton un deuxième enfant, c'est ça? Oui. Et bah, comment tu as ressenti tout ça? Comment tu t'es senti? Bah, écoute, le monde s'écroule. Le monde s'écroule vraiment. Déjà, en tant que femme, tu vois, on se tutoie, il n'y a pas de souci. Oui, 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 vas-y. En fait, en tant que femme, ça a été une grande trahison, tu vois, parce que il me quittait pour une autre. Enfin, il avait il avait une maîtresse, quoi. Je soupçonnais déjà un petit peu d'après, voilà, son comportement ou quoi, mais il n'y avait pas vraiment la confirmation. Et puis quand il y a eu la confirmation, le choc. C'est vraiment en tant que femme, c'est, on peut pas le décrire, quoi. On se sent vraiment trahi, abandonné, parce que c'est toute une vie qu'on veut construire avec un homme, et puis l'homme, voilà, il nous trahit, quoi. Il y a le côté femme, et puis il y a le côté maman. Et en fait, c'était un mélange très compliqué à gérer, parce qu'en fait, de voir mes enfants, ça me faisait beaucoup souffrir. Et puis en fait, parce qu'il abandonnait une famille aussi. Tu vois, il a abandonné ses enfants, il a abandonné une famille quand on avait plein de projets ensemble, quoi. On vivait ensemble, il y avait toute une vie à construire, une vie de famille. Et donc, voilà, c'était vraiment, il y avait les deux côtés, en tant que femme et maman, où, voilà, la souffrance, elle est indescriptible, disons-le comme ça, hein, parce que c'est terrible sur le Bah, moment. c'est comme tu le dis, le monde s'écroule, j'imagine, à ce Ouais, moment-là, quoi. ouais, ouais, vraiment. Et puis, oui, la douleur, une douleur immense, quoi, une douleur. En tant que femme, on se sent déjà trahi, et puis en tant que maman, la famille, voilà, le tout, quoi. Tac. Et tu l'as appris comment? C'est lui qui te l'a dit? C'est toi qui l'as découvert? Non, je l'ai découvert. Parce que je soupçonnais, et puis il n'y avait pas de. Il me mentait, quoi. Il me disait que je me faisais des idées, que c'était les hormones, que je me faisais des films et tout ça. Bon, toutes les excuses qu'il pouvait avoir. Et puis, juste après la naissance, parce qu'en fait, le petit est né. Il était à la naissance, il était là à la naissance pour le petit aussi. Donc, du coup, il avait ramené le grand, celui-là de 3 ans. Après avoir été à l'hôpital, il a ramené il a laissé le grand de 3 ans à mes parents. Et donc, pour aller boire un verre avec les potes pour fêter la naissance du petit, sauf qu'il n'est pas rentré. Et donc, il n'est pas rentré. Et puis, donc, avec ça, moi, en tant que femme, j'ai réussi à contrôler à regarder son téléphone. J'ai vu un numéro que je connaissais pas. Bon, et puis, en rentrant de la maternité, j'ai découvert des messages, voilà, qui m'ont fait bien voir. Donc, quand je lui ai mis devant le fait accompli, il a encore dit que c'était pas vrai. Et puis, du coup, voilà, c'était vrai quand même. Donc, il est Il a, parti après avec la femme, chez la tac, il femme a où elle fini vit. par l'accepter Ouais. et voilà. Comment? Il a Oui, fait. comme tous les hommes, comme je pense, comme beaucoup d'hommes, sur le coup, c'est le déni. Et puis vu qu'il était quand même amoureux d'elle, donc
peut-être qu'il a vu la fuite, peut-être le fait d'avoir voilà, les enfants, deuxième enfant, je ne sais pas, il a peut-être vu sa liberté partir. Donc, c'est vrai qu'il était amoureux à ce moment-là. Donc, voilà, il a préféré partir avec la femme. Tac. Et il amène toujours un soutien au niveau des enfants? Comment? Il a toujours une présence auprès des enfants au minimum? Ben, oui, bon, ils sont grands maintenant. Et maintenant, ils sont grands. Mon grand, il a 18 ans maintenant et le deuxième 15 ans. J'ai un troisième petit maintenant d'un deuxième mariage. Mais oui, il est resté en contact avec les enfants. Mais vu la phase de douleur que j'ai traversée, il y a eu plusieurs phases. Donc, on en va en revenir. Où j'ai D'accord. aussi mélangé avec la douleur avec les enfants. Donc, avec la garde où j'ai aussi un petit peu contre. Après, vu qu'il avait abandonné les enfants, donc je voulais pas qu'il ait les enfants. Mais du coup, après, je l'ai quand même pas privé, mais c'est lui qui s'en est privé lui-même. Donc, il y a eu plusieurs phases aussi vis-à-vis des enfants. Tac. Et du coup, oui, donc la première phase, le côté assumer la douleur. Ouais, Euh, qu'est-ce que tu as, comment t'as traversé tout ça en fait? Comment t'as géré tout ça? Tu venais d'être maman d'un deuxième enfant, tu finis par être maman solo au final, hein, de ouais, deux petits. Surtout quand on sait qu'un bébé qui vient de naître et que c'est le deuxième, ouais, c'est pas évident. challengeant. Alors, Ouais. en plus, te retrouver toute seule alors qu'avant, tu avais un allié pour t'épauler. Mhm. Comment tu as traversé tout ça et traversé en parallèle bah, toute ta douleur et réussi à en guérir puisque Ben, c'est visiblement ça a où tu été en es par, maintenant. ouais, ça a été par phase. Ça m'a pris quand même quelques mois. Ça m'a pris quelques mois, voire pratiquement un an, je dirais moins d'un an. Mais bon, après, je pense que c'est différent pour chacune. Mais il y a eu la phase vraiment douleur extrême, vraiment que je ne peux décrire. Vraiment, je ne peux les décrire parce que j'étais vraiment à terre. Alors, quand je portais mon bébé et donc, du coup, je l'allaitais parce que il était tout petit. Je pleurais. En fait, je pleurais la journée. Je pleurais, je voyais mes enfants, je pleurais. Donc, quand j'avais le petit, je pleurais. Quand j'étais fatiguée, je pleurais tout le temps, en fait. Et je ne sais pas comment j'ai tenu, mais bon, on a une force en nous qui fait qu'on continue quand même. Et du coup, vis-à-vis de comment j'ai tenu, ça a été super difficile à gérer le quotidien parce que on est très vite fatigué. Les enfants, le grand, en plus, il avait la naissance du petit qui lui est arrivé, donc il n'en faisait qu'à sa tête aussi. Donc, on n'a plus la même patience. On se culpabilise quand on n'arrive pas à gérer. Et du coup, j'ai aussi fini par arrêter l'allaitement. Je pense que j'ai tenu un mois, peut-être un mois et demi, parce que j'y arrivais plus. Donc, voilà, j'étais à terre, quoi, hein. J'étais à terre. Mais disons que après la douleur, il y a une sorte de rébellion qui est arrivée. Je me suis rébellée contre lui du fait qu'il a pris. En plus, c'était une plus jeune. Beaucoup plus jeune. Donc, voilà, le fait de m'avoir laissé tomber pour une plus jeune donc tout ça, en fait, je me suis rebellée contre tout ça. Je, je supportais pas le fait que, tu vois, c'était plus la douleur, mais je me rebellais contre la situation. Je me disais, c'est pas possible et tout. Donc, il y a eu toute cette phase de rébellion et ensuite la colère contre lui. La scolaire, ok. Oui, une grande colère. Et suite à la colère, entre guillemets, peut-être une renaissance. Parce que suite à la colère, je voulais me montrer, euh, je voulais me prouver à moi
peut-être en quelque sorte le prouver que, bah, en fait, qu'il allait regretter, voilà, que je voulais, comment puis-je dire? Je voulais remonter la pente, quoi. Je voulais être encore mieux qu'avant. J'avais envie d'être de nouveau une femme, enfin, je voulais devenir une femme fatale, une femme qui gère tout, une femme de pouvoir, avec une image, voilà, quasi parfaite, pour que, pour lui montrer ce il allait regretter. C'est super intéressant parce que tout ce que tu me décris, c'est vraiment les phases de rupture amoureuse en fait, à des Ouais, échelles plus ou moins intenses, hein, parce ouais. que clairement la douleur, je pense, elle est beaucoup plus intense dans ton cas. Mhm. Mais c'est clairement ça. Il y a la phase, bah, tu souffres, Ouais. tu te rebelles contre la situation, tu veux pas accepter la situation, dans le déni, ou tu veux Mhm. pas, voilà. Oui, Et oui. ensuite, tu es en colère contre lui, contre tout le monde. Et Ouais. après, tu es en Et après, phase, bah, j'avais guéri. tu as envie J'ai de te guéri. venger, de montrer que tu peux te Ouais. sortir de là. Mais il y a vraiment, en fait, cette phase en fait, que tu appelles renaissance, moi je dirais, c'est en fait, tu veux le prouver à lui, à toi-même et à lui, en fait, et Oui. te venger en quelque sorte. Il y a une phase Ouais. un peu de Mais en fait, vengeance. lui, c'était mon objectif, quoi. C'était, ou comment on appelle, la carotte devant l'âne, quoi. Voilà, c'était, j'allais lui faire voir toutes les couleurs, c'était mon but, quoi. C'était réussir vraiment dans tous les domaines et être vraiment, je l'avais lu dans le collimatum, hein. C'est ça, mais en gros, là, ce qui était intéressant, c'est que c'était une vengeance en... qui te motivait pour aussi, toi, te remonter, Ouais, en fait. ouais. Parce qu'en fait, c'était Oui, pas juste te venger en lui faisant des coups bas ou quoi. Non, tu te non, non, centrais non. sur toi, sur quoi tu pouvais agir. C'est-à-dire, Oui, et montrer que, bah ouais, t'es une femme exceptionnelle et même, bah, du coup, te redonner de l'amour à toi-même et de voilà. la valeur, Et en ça fait. m'a guéri. Et ça, donc, du coup, ça m'a guéri parce que je me suis tellement libérée, en fait, vu que, voilà, je faisais tout ce que j'aimais et puis je revivais, quoi. Bah, du coup, j'avais retrouvé aussi une liberté parce que j'étais plus la femme à la maison, donc j'étais juste maman, donc j'étais une maman célibataire et puis en fait, je mordais la vie à pleines dents avec mes deux enfants et puis et ça, voilà, ça m'a guéri. Vraiment, toutes les phases là et la dernière m'a en fait guéri à moi-même. Et je pense que c'est vraiment les phases-là que les femmes doivent traverser pour s'en sortir. Bon, après, Et, chacune a sa méthode, quoi. Mais je pense que, bah, comme tu sais, il y en a qui veulent se venger après, et puis donc qui sont beaucoup en train de se venger dans le négatif, à aller contre l'homme et donc toujours avec des problèmes ou avec des attaques ou des plaintes ou ci ou ça. Et en fait, ça fait que remuer le couteau dans la plaie. Et du coup, elles ne guérissent pas. c'est un très bon conseil que tu donnes parce que toi, en fait, ton envie de vengeance, en fait, ça s'est manifesté en te centrant sur toi-même pour Ouais, t'aider à te valoriser, à t'aimer et à faire bah, te remonter toi, ouais. plutôt que de dénigrer l'autre, en fait. Voilà. Oui, Et parce que ça, c'était c'est vraiment une bonne le chose. côté, je voulais il le regrette. C'était vraiment, bah, en plus, il était avec une plus jeune qui n'avait pas d'enfants. Donc, eux, ils avaient les sorties, les restos, ils avaient tout ça. Et moi, j'étais à la maison, voilà, avec deux enfants. Et donc, et tout ça, je me disais, ah non, je vais montrer tout le contraire, bon, avec les enfants. Mais j'avais vraiment cette image qu'il regrette, quoi. Tac. Mais oui, c'est un bon conseil aussi que tu donnes de pas s'embourber dans une vengeance envers l'autre, dans le sens où on va chercher à faire mal à l'autre, à le Oui, dénigrer. C'est utiliser cette énergie de vengeance comme tu as fait ouais. pour te centrer sur toi, pour te relever Mettre en et valeur, relever pour se plus mettre en forte, valeur. te mettre en Ouais, valeur, montrer ta valeur et t'apporter plus d'amour et de valeur et mhm. te mettre au centre en fait.
Ouais. Ben, le but, ce n'était pas pour le faire pour moi. Donc, comme je te dis, moi, je l'avais lui dans mon collimatum, mais en fait, ça m'a guéri. À fur et à mesure, tu vois, avec les semaines, je pense que 3 semaines, parce que c'est vrai que du coup, mes parents, bah, ils venaient à la maison et donc j'endormais les enfants. Et donc, je sortais manger avec une copine ou quelque chose. Et rien que ça me faisait super, beaucoup de bien. Et en fait, sans m'en rendre compte, avec les semaines, au bout de quelques semaines, 1, 2 mois, 3 mois, je pense que ça m'a vraiment pris 3 mois, ah ben, j'étais guérie. Alors que c'était pas mon but, quoi. Je l'avais pas fait je pensais pas guérir, quoi, de la douleur. Donc, c'est super intéressant pour ceux qui vont nous écouter parce que je pense que c'est vraiment une clé que tu partages Mm, qui va être vraiment utile à toute femme qui a pu vivre ça, une tromperie, une forme de trahison. mm. Alors, peut-être pas, il y en a certaines, elles ont la chance de ne pas avoir découvert ça juste après avoir accouché, hein. Elles l'ont peut-être découvert avant d'avoir des enfants. Mais même pour Ouais, elles, mais en la fait, douleur est toujours pareille, quoi. voilà, c'est Chaque ça. histoire est différente, mais la douleur, bon, chacune la vit à sa façon, mais on, on passe par les phases là. Et je pense que vraiment, ce on a parlé, là où j'ai mis le doigt dessus, c'est arriver au stade de la colère. Ben, on peut avoir cette envie de se venger avec les problèmes ou les tribunaux et toujours d'aller lui faire du mal, en fait, parce on souffre, on est en souffrance et donc on a envie qu'il souffre aussi. Parce qu'en fait, là, à la base, voilà, on souffre tellement qu'on a envie que l'autre ait du mal et qu'il voie ce qu'il nous a fait, quoi. Oui, Et à c'est ce ça. Enfin, moment-là, je pense que pour celles qui ont des coachings et qui demandent de l'aide, je pense que c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut transcender, on dit, qu'il faut faire le switch, switcher. Voilà, c'est ça. switcher pour que, en fait, elle se tourne vers elle-même en fait, de se venger, mais en se mettant en valeur. Parce qu'il le regrette, hein. Il l'a regretté et j'en ai connu d'autres de connaissances qu'ils finissent par regretter, quoi. Quand on est de nouveau nous-mêmes et qu'on a repris toute notre valeur, bah, l'homme se rend compte c'est qu'il a perdu. C'est bien Oui. connu quand même aussi. Donc, est arrivée la phase finale où, bien sûr, il a regretté et où il a réalisé ce qu'il avait perdu. Et puis, donc, où il est revenu pour s'excuser, reprendre et tout ça. Et donc, voilà, à ce moment-là, il faut être aussi assez forte et avoir réussi déjà à monter la pente et à être allé de l'avant pour peut-être ne pas retomber dans le schéma. Et pour celles peut-être qui retombent, je ne les jugerai pas non plus, mais voilà. En tout cas, normalement, il y a toujours une phase où après, ils reviennent. Tac. C'est intéressant comme ça. Au moins, les personnes, elles sont prévenues. Quand tu te mets dans ta version la plus badass, bah, il revient vers toi. Mais voilà, c'est à toi de faire le choix. Est-ce que Ouais. tu décides de continuer avec cette personne qui t'a fait souffrir? Est-ce que tu es prête à le pardonner? C'est ça aussi, hein. Mhm. C'est chacun a sa décision à prendre là-dessus. Parce qu'il y en a certaines, elles vont être prêtes à te pardonner. Et peut-être qu'effectivement, ça va repartir une relation beaucoup plus saine. Mais Exactement. J'ai c'est failli possible. flancher aussi. J'ai aussi failli flancher parce que bah du coup c'est vrai on passe des années avec, on a des enfants et puis bon on s'attendrit quoi devant l'homme qui est au plus mal. Donc Après, après chacune de faire son choix quoi. c'est ça. Il faut être vraiment ancré dans ce qu'est-ce que on est prête à accepter ou pas. Et qu'est-ce que on veut vraiment. Est-ce qu'on veut Mhm. vraiment qu'il revienne ou qu'après tous ces efforts qu'on a fait, toute cette reconstruction, en fait, on veut complètement autre chose. Et c'est OK. Exactement. Voilà. On veut passer à autre chose, tout simplement. C'est un autre Ou cheminement après. Je trouve que c'est voilà, un autre c'est ça. une C'est nouvelle voilà. page. C'est une C'est nouvelle page après avec et les hauts voilà. et des bas et puis à faire avec s'il y a les bas et Voilà. Et derrière, on peut aussi décider de construire cette nouvelle page ou non avec lui. C'est aussi exactement.
Chacun voit comme il le sent et comme voilà, comment elle est OK par rapport à tout ça, en fait. Mhm. Mais vraiment s'écouter. C'est à elle de prendre la décision et il n'y a que elle qui peut savoir ce qui est bon pour elle. Exactement. Je pense qu'au fond de nous, on le sait. Mais c'est C'est pas ça. toujours difficile, c'est pas toujours évident vis-à-vis des émotions. Mais je pense au fond, on le sait quand même des fois, C'est souvent. ça. C'est bon Et ou pas. pas se laisser par empathie embarquer pour faire plaisir, parce que on veut le sauver, parce que quoi que ce soit. Non, c'est d'abord qu'est-ce que tu veux vraiment toi, en fait. Exactement. Ok, bah c'était super intéressant. Je pense que ça va faire du bien à beaucoup de femmes. Et franchement, merci pour ton partage. Bah, de Euh, rien. et, et du coup, tu en es où actuellement dans ta vie amoureuse? La Ah grande là là, question. on est toujours, c'est toujours, ça fait partie de l'interview encore. Oui, oui, oui. Ouais, C'est oui, ben bon. Comme toute femme, ben, sur son cheminement, bah, j'ai vécu une petite vie tranquille avec mes enfants pendant une dizaine d'années en tant que maman célibataire où je me suis vraiment stabilisée dans la vie et vécu parfaitement heureuse. Et du coup, j'ai fait une rencontre avec un homme où j'ai dû m'ouvrir. Donc ça a été une phase aussi un peu compliquée parce que j'étais restée sur une trahison. Et donc, ça a été un peu compliqué de m'ouvrir à cet homme, malgré que j'étais amoureuse. Et j'ai fini quand même par m'ouvrir parce que bah, il y a l'entourage aussi et des amis qui me font comprendre que il est peut-être temps de plus regarder en arrière et de laisser une chance au futur. Et puis donc voilà, je me suis remariée. Nous avons ménagé ensemble. Je suis tombée enceinte. J'ai eu mon troisième enfant. Et donc on a vécu 5 ans ensemble. Mais bon, comme toute histoire de couple, il y a eu des hauts et des bas. Et il y a commencé à avoir beaucoup plus de bas. Et donc, du coup, bah, j'ai fini par me séparer. J'ai préféré me séparer parce que là aussi, j'étais dans une relation un peu de nouveau dans dominant-dominé. Donc, voilà, c'est une autre histoire qui normalement je partagerai par la suite sur mes réseaux aussi. Et donc, voilà. Et la deuxième rupture, malgré que ce n'était pas une trahison, a été beaucoup, beaucoup plus difficile que la première. ouais, j'aurais pas cru, Oui, tu vois. ouais, très, très difficile. Du fait d'avoir eu un deuxième échec, d'avoir eu une deuxième séparation, et parce que bon, si un tombe pas, on donne tout vraiment pour son deuxième mariage, et puis on pense pas que ça va terminer. Et puis recommencer à zéro comme avec un troisième enfant. Donc, c'est difficile, très compliqué à accepter Tu as l'air l'échec. de surmonter. Mais oui, mais en fait, tu le Ouais, vois comme un échec, mais c'est un apprentissage, en fait, sur le chemin de l'amour aussi. oui. Ça t'apprend Bah, à être ça, plus c'est une aligné. autre phase. Là, ça m'a pris plus d'un an. Hein. Ça m'a pris beaucoup plus d'un an. Mais je pense qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui, au même temps, ont été travaillées, nettoyées. Bien sûr, ça m'a beaucoup apporté. Mais voilà, l'acceptation de la deuxième rupture a été plus difficile que la première. Parce que la deuxième, il y avait cette niaque de proue. Oui, là aussi, mais voilà. En tout cas, pour ma part, elle a été plus compliquée. D'accord. Bah, c'est intéressant de voir que ça peut être différent. Mais pas la douleur. La douleur, la première, bien sûr, la douleur de la trahison, la femme trahie et tout ça. Donc, ça, j'ai pas connu avec le deuxième. Donc, cette douleur intense, inexplicable, ça, je l'ai pas ressenti pour
à mon deuxième divorce. D'accord. C'est une autre histoire, une autre souffrance. C'était vraiment l'échec pour la deuxième. D'accord. Ok. Très intéressant. Euh, est-ce que tu aurais d'autres... ah oui, et du coup, dans ta vie, tu es de nouveau maman célibataire, c'est ça? Oui, Ok. Et tu cherches de nouveaux amours ou tu es encore en non. reconstruction? Bah, disons que je pense que je vais pas me fermer. Je cherche pas, mais je vais pas me fermer parce que si je me fermerais, ça montrerait que je n'aurais pas encore travaillé là-dessus, que je n'aurais pas guéri. Donc, mon cœur est ouvert. Disons que j'ai beaucoup mûri émotionnellement aussi. Et qu'à cette étape de ma vie, ben, en fait, c'est pas vraiment l'amour que je recherche. Donc, j'ai d'autres priorités dans ma vie, mon côté professionnel, mes enfants, mes projets, et voilà, j'ai plein de priorités. Et du coup, je ne recherche pas l'amour. Donc, si je me dis que si l'amour, me tombe dessus, voilà, elle me tombera dessus, je reste pas fermée, je reste pas ouvert. Voilà, c'est juste pas ma priorité. Ok. Ah, tu sais, effectivement, c'est des fois quand on se concentre sur nos projets personnels que d'un coup, bim! Oui, Oh! mais les projets resteront quand même toujours en priorité. Ça veut pas Donc, dire c'est qu'il faut là mettre de où, côté ses projets, oui. ouais. Non, oui, voilà. Ok. Bah, c'est vraiment chouette. Est-ce que tu aurais un autre conseil à partager aux femmes qui peuvent nous écouter? Euh, alors, mon conseil serait vraiment de ressentir les émotions vraiment à fond. Franchement, je sais que ça fait mal, une trahison, et mon conseil serait vraiment de souffrir, de se laisser dans cette souffrance euh, complète pour la ressentir vraiment jusqu'à la fin, jusqu'à là où ça fait tellement mal qu'on n'y arrive plus, parce qu'ensuite, il y a la prochaine étape. Et puis pareil, moi, je dirais vraiment de ressentir les étapes, mais comme, de se laisser le temps et de vraiment même si ça peut être une semaine, ça peut être 2 semaines, ça peut être un mois, mais de ne pas nier cette souffrance, de ne pas, voilà, vraiment de ne pas la nier, de la ressentir complètement pour la vivre et pour elle puisse repartir. Parce que si on la vit pas complètement, si on la vit, si on l'étouffe et on la ressent pas, ben, elle sera toujours là. Il y aura toujours une petite dose. Alors c'est sûr que moi maintenant, quand il y a un film ou quand il y a une conversation ou comme là nous maintenant en parlant, ben, il y a les souvenirs qui reviennent, mais il y a plus la douleur. Et des fois, quand on n'est pas guéri, ben, il y aura toujours ce petit pincement au cœur qui reviendra. Et donc ça, il faut pas. C'est ça, ça risque de rester insidieusement et de pourrir Ouais, la vie sur du long terme, alors que si tu la vis ouais, complètement avec le temps que tu as besoin pour la vivre, hein, parce que ça peut varier effectivement en fonction de personnes, certaines ça peut mettre une ouais, semaine, d'autres plusieurs mois, bah au moins ça sera passé. T'as exactement. bien, bien ressenti à fond ce que tu avais besoin de ressentir et tu passes Mhm. le cap. Voilà. De se faire aider, peut-être, ouais, si on en a besoin, de se faire aider, juste si c'est que pour écouter et avoir peut-être un soutien, mais voilà, mais de vivre la douleur. Tac. Et en parlant de soutien et d'aide, toi aussi tu es coach. Alors attends, je Oui, branche mon portable. Et du coup, toi, ta spécialité, c'est quoi? T'es dans l'accompagnement des femmes aussi ou des hommes? oui, moi Euh, j'ai accompagné les femmes depuis 3 ans. J'ai accompagné les femmes dans leurs problématiques de la vie, sur leur chemin de vie. Et depuis peu, bah, depuis cette année, j'accompagne les hommes également entre 18 et 38 ans euh, dans leurs problématiques aussi liées des burn-out, la dépression.
les traumatismes et tout, voilà, tout dans ce domaine-là. Bah, c'est chouette, ça. Oui, parce que du coup, j'avais renié les hommes, donc je ne voulais plus rien avoir, je ne voulais pas aider les hommes. Donc, je travaillais qu'avec les femmes. Du coup, là maintenant, en mouvant les hommes, c'est en fait, ouais, je me suis dit qu'en fait, c'est vrai qu'en guérissant les hommes, bah, il y aura plus un équilibre dans notre monde, parce que si on fait que guérir les femmes, bah, il y a plein d'hommes qui en ont besoin aussi. Et je trouve que ça fait un équilibre. Il y a beaucoup d'hommes qui ont besoin de soutien aussi et d'un accompagnement et d'une aide pour, voilà, pour leurs problèmes aussi, comme nous les femmes. C'est ça. Et puis moi, ce que j'aime bien aussi, moi je suis coach en amour, comme tu le sais. Il y en a certaines, elles sont spécialisées aussi dans les hommes. Et moi, en conversant avec certaines de mes clientes, c'est mais punaise, il y a des hommes, en fait, ils veulent même plus essayer. Ils sont découragés et tout. Alors qu'en Mais soi, oui. nous, on les attend. On cherche des hommes aussi. On est célibataire, on veut des Bah, hommes. je pense qu'ils Et sont aussi paumés que nous. voilà. Et que du coup, bah, eux aussi, ils auraient besoin d'être accompagnés et d'être aidés. Et en plus, Exactement. s'ils sont aidés et accompagnés, et ben ça permettra que les deux qui se rencontrent, qui se sont fait accompagner et aider, bah, ça fasse une relation Exactement. qui match et qui dure. Voilà. Parce que tous les deux auront fait un travail sur eux, auront évolué, auront mis en place les choses qui permettent une relation saine entre un homme et une femme, tout Exactement. simplement. Donc voilà. Maintenant, j'accompagne les femmes et les hommes. Génial. Ok, bah merci beaucoup pour ton partage. Merci à Euh, toi. voilà, je partagerai ton contact aussi pour qu'on D'accord. puisse te retrouver. Mhm.